Salut à tous, bande de vénards. Alors aujourd'hui, je vous propose la vidéo la plus rapide de YouTube, qui va vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur Git et GitHub. Allez, c'est parti. Non, parce que franchement, il y en a marre des vidéos qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure, pour t'expliquer les bases de Git et GitHub, ou carrément des formations à 150 euros, j'ai vu moi, pour t'expliquer soi-disant comment créer en fait un repository sur Git, etc. Comment avoir les bases sur GitHub. Donc moi là, en 5 minutes, voilà, je vais te montrer comment on fait. Alors rien de compliqué, déjà tu vas sur ce site-là, https github.com, tu auras le lien sous la description de toute manière. Donc c'est pas compliqué, tu te crées un compte, tu fais sign up, ici là, tu te crées un compte, c'est pas compliqué. Moi j'en ai déjà un, donc voilà. Après une fois que tu auras créé un compte, tu vas arriver là-dessus, je te passe tout ça. Donc sur cette interface, donc attention, oulala, l'interface qui fait très peur, c'est très compliqué. En fait c'est pas compliqué du tout, faut juste voilà, apprendre, chercher. Donc voilà, tu vas arriver là-dessus, tu as ton profil là, là ici c'est la partie la plus importante en fait de GitHub. Donc ça c'est le réseau social, hein. Ça c'est GitHub. Et après tu vas voir, on va voir Git. Git c'est en ligne de commande. Donc là c'est là où tu vas mettre en gros tous tes repositories, tous tes dépôts Git en fait. Donc ici tu fais new, si tu veux créer un nouveau, et tu vas lui donner un nom. Mais d'abord on va se créer au préalable un dossier sur le bureau. Donc admettons voilà, t'as fini ta journée de travail, je sais pas moi, puis t'as créé tout un dossier ou même voilà, un site web, etc. T'as codé tout un dossier. Donc là on va se créer un dossier ensemble, hein. Donc on va se déplacer hop, sur le bureau. Simplement. Donc on va se créer un dossier, donc à dire test git, voilà, hop, il est ici, il est là, puis dans ce dossier on va rentrer, on rentre là-dedans, et donc là-dedans, hop, si tu regardes là-dedans, donc tu vois il est vide, il n'y a rien dedans, le dossier est vide, ok. On va se créer dedans fichier touch. On va créer un fichier index.html. Et bon, voilà, il est vide. Puis si tu veux, ben, on peut vite fait coder un truc à l'arrache en faisant un code. Tac, fais ça. Admettons que. Voilà, admettons que voilà, c'est bon, t'as créé un super site. Voilà, c'est génial. Je te mettrai bien sûr dans la description, parce que là on n'aura pas le temps dans la vidéo, hein, sinon je peux pas te faire une vidéo de 5 minutes, c'est normal. Hein. Comment en fait comment télécharger Git. Je te mettrai dans la description un lien, puis peut-être un lien aussi vers une autre vidéo qui t'explique bien ça. Parce que bon, sur Windows c'est simple, mais bon, sur certains systèmes Linux, on peut faire ça en ligne de commande. Bon, c'est pas très compliqué, hein, je te rassure, tu vas voir la doc, tu vas trouver tout seul. Donc bah rien de compliqué, tu fais tout simplement ça, je vais te donner les commandes vraiment les plus basiques. Donc tu fais un git init, la première chose à faire, là tu vas initier un dépôt git. Maintenant si tu vas voir là-dedans, tu verras que tu as ça qui s'affiche. Si tu ne l'as pas, bah, tu fais afficher les fichiers et dossiers cachés, d'accord. Parce que quand tu fais, si tu fais un ls, tu vois, tu le vois pas. Si tu fais un ls-a, hop là, magique, tu le vois, tu vois. Voilà. Bon, déjà, on va créer le dépôt sur GitHub. Donc là, ici, je te rappelle, ici dans New, là, Repositories New, tu vas créer ton dépôt Git online. Là, tu l'as créé, tu as commencé à le créer en local. Là, tu vas le créer sur GitHub. D'accord. Voilà. T'as qu'à le laisser mettre soit public, soit privé, là. Hop, on va le laisser en public. Tu fais Create Repository. Ok. Et là, c'est bon, boum, t'as créé ton truc en online. Et en fait, toutes les commandes qu'il te faut sur GitHub, bah, elles sont toutes résumées là, tout simplement. Voilà, donc t'as git init. Ça sert à rien. Ça, c'est essentiel. Et après, tout le reste, c'est essentiel. Donc voilà, en fait, en gros, tu fais juste ça après. Je te mets ça là. Tu retournes dans ton terminal. Et tu fais simplement. Tu fais un git. Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est git commit. Excusez-moi, d'abord, il faut faire git add. Les git add, ça c'est pour appliquer donc tous les fichiers qui sont contenus dans ton dossier. C'est pour les mettre en fait dans le dépôt. Tu fais ça et après tu fais ceci. Voilà. Donc là c'est bon. Ensuite tu fais branch, git branch-m main. C'est pour l'inclure en fait dans le main. Et si t'as pas au préalable aussi créé un dépôt git, je te mettrai sous la description. De toute façon tu vas avoir un super fichier où tu as toutes les commandes résumées.
Et je te mettrai l'explication au début pour lancer en fait ton Git, tu vas voir. Et ensuite, tu as juste à faire donc cette commande là, la git remote. Ça, t'enlèves ça. Hop. Et à la place, tu copies ça, ce que tu viens de créer là, et tu fais maj insert. Et là, tu fais entrée, et après, tu fais juste git push, là, tac, là, ça, voilà. Là, il te demande ton username, tu mets ton username, par exemple, tac, et après, tu mets ton mot de passe, ou si comme moi, tu as des soucis, tu mets ton token. Et ça, pour aller voir tes tokens, c'est pas compliqué, regarde, je te montre. Si tu as des problèmes, tu peux pas aller chercher t'as plus accès à ton mot de passe, je sais pas quoi, tu vas aller en setting là, et ici tu vas c'est dans Developer Settings, ici, et en fait tu fais Personal Access Token, tu fais Generate New Token, ici là, voilà. Et ils vont te donner un token, en fait c'est un gros mot de passe en fait, en 256 bits je crois. Et voilà, tu as juste à prendre ça, et tu copies comme ça en fait, ici, et c'est bon quoi. Donc le mot de passe s'affiche pas, on est sur Linux. Hein. Entrée, voilà, et là c'est bon, c'est réglé. Petit rafraîchissement, soit là ou soit F5 tout simplement. Voilà, et c'est bon, c'est créé, vous voyez. Et voilà, c'est créé, vous avez le fichier ici. Et en fait, au tout début, ce que je t'ai pas dit, mais ça je te le mettrai, comme je te disais, sous la description, tu auras l'explication. Au début, il faut juste faire quelques commandes pour initier ton Git. Voilà, mettre ton username, ici tu rentres ton username. Et après tu mets ton email, c'est à la place, c'est user email. Voilà, enfin bref, ça je te l'explique sous la vidéo. Parce que sous la vidéo, tu pourras retrouver ce fichier là qui t'explique en gros tout ce que tu dois savoir. Et voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'aura plu. Pourquoi une vidéo aussi rapide? Pour expliquer quelque chose qui peut sembler aussi complexe, tout simplement parce que c'est aussi pour vous pousser en fait à acquérir une autonomie au niveau informatique. Et parce que franchement, si vous vous renseignez par vous-même, vous allez voir qu'au final, c'est pas très compliqué. Et comme je vous dis de manière sous la description, je vous explique tout ce que vous devez savoir et vous avez en plus le fichier partage là. Donc voilà. Allez, ciao, soyez bénis.